Coucou tout le monde et bienvenue dans le Petit Paradis. Aujourd'hui, on accueille Juliana dans un podcast autour du décès de son petit ami et de comment elle l'a vécu. Je vous inviterai à être bienveillant en commentaire, à commenter, partager, lui laisser de beaux commentaires bienveillants, voilà. Lui laisser du soutien et à me suivre sur les réseaux, partager la vidéo si ça vous a plu. Voilà, bisous. Coucou tout le monde et bienvenue dans le Petit Paradis du coup. Aujourd'hui, on accueille Juliana. Oh Juliana. Salut. Je suis trop contente. Moi aussi, je suis contente. Merci, vraiment de ouf. Juliana, parle-nous de toi. Bon alors, je m'appelle Juliana, je suis colombienne. Ça fait 9 ans que je suis arrivée en France. Je suis une infirmière études et j'ai tombé amoureuse aussi déjà ici en France. Et voilà, ça fait à peine 2 ans que j'habite à Lyon. Ok. C'est un peu ma vie. Ok, intéressant, trop bien. Tu es venue nous parler aujourd'hui d'un événement important qui s'est passé dans ta vie. Oui. Parle-nous-en. Alors, ça fait 3 ans que j'ai perdu mon copain, il est décédé. Ça va presque 3 ans, pas encore, 300 par an. Et il s'appelait Alexandre. Et ben voilà, c'était... pour moi, les mondes s'effondraient ce jour-là. Et parce que ça faisait 4 ans et demi qu'on était ensemble. On venait d'aménager ensemble dans notre petit appart. Évidemment, je ne l'attendais pas. D'ailleurs, parce qu'en plus, il est décédé, il n'était même pas malade, rien. Simplement, il s'est endormi, il ne s'est plus réveillé. Wow. Oui. Ok. Et vous n'avez jamais su, il n'y a jamais eu de diagnostic, rien? Non, rien. Ok. Rien. Rien vraiment qui puisse nous annoncer qu'il allait partir soudainement comme ça. Je l'ai su quand j'étais en Colombie. J'ai passé mon été en Colombie cette année-là, en 2022. J'ai passé un mois avec ma famille. C'était le jour où j'allais rentrer en France. J'étais dans mon chemin, j'étais en train de me préparer pour prendre mon avion pour rentrer en France. Et c'est hyper bizarre parce qu'on avait accordé la nuit d'avant, qu'on allait se parler les matins pour qu'il puisse avoir le numéro de mon vol alors que j'atterris et tout ça, pour qu'il soit prêt pour aller me chercher à la gare et tout, parce qu'il allait me chercher à Nancy. J'ai habité à Nancy à ce moment-là. Et puis, il n'a pas répondu pendant toute la matinée de Colombie. Ok. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout parce que c'était pas son genre de pas me répondre. Il me répond pas les messages, il les reçoit, il me répond pas, et j'appelle 42 fois. Okay. Mais à la 5e, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu ressentais oui, de ouf. D'ailleurs, cette épreuve-là m'a appris que l'amour est la force la plus grande dans ce monde, parce que je sais pas, on avait tellement une connexion que je sentais quelque chose dans la poitrine. Et je me rappelle le moment où il ne me répondait pas. Pardon. Je lui ai demandé de ne pas me quitter. Je me prie ici, s'il te plaît, ne me quitte pas. Tu pensais à quitter dans le sens, tu pensais qu'il allait partir avec quelqu'un d'autre? Non, c'est ne me quitte pas. S'il te plaît, ne me dis pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment du tout. Il ne répondait pas, j'ai alerté sa famille, même ses amis. Je disais, c'est pas normal, sa voiture n'est pas loin de la maison, c'est pas normal. J'ai dit, je m'en fous, c'est chez moi, casser une vitre, mais rentrer quoi. Je pensais surtout, parce qu'il adorait prendre des bains, il laissait beaucoup d'eau et tout. Je me suis dit, et en plus il avait eu un accident au travail et son genou n'allait pas trop bien. Donc j'avais peur qu'il glisse ou quelque chose, que ce soit au moment où il sortait de son bain ou quelque chose comme ça. Ouais. Je pensais plutôt vraiment à un accident. Et c'est déjà, ma mère m'a dit, il faut qu'il y en aille parce que sinon tu ne seras pas l'heure à Bogota pour prendre ton vol de retour.
Elle m'a dit t'inquiète, ça va aller. Simplement, il t'a fait une surprise, t'inquiète pas. Et il répond pas parce qu'il conduit quelque chose. J'étais comme ok, j'ai monté la voiture. 10 minutes après, j'ai eu un appel et ils m'ont dit il nous a quittés. Et à ce moment-là, enfin voilà, c'était officiel qu'il était plus là, il l'avait trouvé. Et dans l'appart, endormi. C'est la police qui t'a appelé? Et c'est son frère. Okay. Et donc, à ce moment-là, ma mère retourne à la maison. On lui dit à mon père et tout. Mon père lui dit tu peux pas la laisser partir toute seule, donc tu vas avec elle. Mon père il avait même pensé que peut-être on ne pouvait pas prendre les mêmes vols, mais que moi ma mère arriverait le lendemain. On a eu la chance, ma mère a pris les mêmes vols. Elle n'était pas loin de moi en plus, sa chaise vraiment n'était pas loin. Et un de mes frères habite à Prague. Et dès qu'il a su, il a pris un avion aussi pour rentrer en même temps que nous à Paris et puis rentrer à Nancy. Et c'est là où, enfin, je sais pas si tout a commencé ou tout a fini. En vrai, c'est un mélange des deux. Et voilà, je me rappelle très bien de l'avoir dit à ma mère à l'aéroport quand on était déjà dans la salle d'attente. De lui dire, tu sais, je pense qu'Alex est parti pour me donner des selles. J'avais pas trop compris ce que je l'avais dit à ma mère. Je savais pas pourquoi je l'avais dit ça. C'est simplement des trucs qui me venaient en tête. Je peux te dire que je me rappelle très peu des vacances là. Je me rappelle très peu ce qui s'est passé en Colombie. Je pense qu'à cause de la nouvelle et du choc, je ne veux même pas me rappeler. Ça fait 3 ans que je ne retourne pas en Colombie parce qu'on travaille avec ma psy pour que je puisse reprendre l'avion et faire le même schéma. Parce que les seuls faits de penser à reprendre l'avion, à rentrer à la même maison où j'ai reçu la nouvelle, où j'étais avec mon père, où tout ce drama s'est passé, c'est vraiment compliqué. Et puis, au moment où je rentre, déjà, j'atterris un peu à ma nouvelle réalité. Mais je pense que je n'étais pas moi-même. D'ailleurs, mes copines m'ont dit comme, tu n'étais pas... Enfin, on sait... Ouais, non, pas du tout. Il y avait des moments où je parlais avec mes copines et j'arrêtais de parler au milieu de la phrase. Et je revenais comme, oui, tu m'as dit c'est quoi? Et mes potes comme, bah non, c'était toi qui parlais en fait. Et moi comme, ok. Mais je ne me rappelle pas de tout ça. Je l'ai su vraiment quelques mois après quand elle m'a dit mais non, mais bébé, il y a quelques mois, enfin, tu étais là mais tu n'étais pas là quoi. C'est comme si tu avais eu un gros trou noir entre la nouvelle et oui. Le début de ta guérison. Oui, voilà. Surtout je pense que les premiers mois où j'ai dû déménager parce que l'appartement était à son nom et tout, donc... Ah oui, en plus. Même mon téléphone était à son nom. Ah ouais. Donc, mais les proprios n'ont pas été... ils m'ont laissé quelques jours, mais en fait c'était compliqué. Vu qu'ils l'ont trouvé toute seule dans l'appart était resté fermé une semaine, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Et ma mère m'a demandé est-ce que tu veux vraiment rester ici? Tout le monde est ici, mes copines en Colombie, tout le monde. Mais il faut que tu rentres, mon grand frère. Mais Juliana, rentre, tu restes faire quoi? Et ma mère me dit, c'est ton choix, c'est ta décision. Mais voilà, sache qu'en Colombie, les portes sont ouvertes, mais c'est à toi de décider. Et je lui ai dit, écoute maman, tu sais, laisse-moi, parce que déjà c'était trop à digérer pour moi. Surtout que la personne, les dernières 4 ans et demi qui m'aidait à prendre des décisions, c'était lui. Et donc au moment où je devais prendre plein de décisions, c'était horrible pour moi parce que la seule chose que je voulais, c'est parler avec lui et lui dire « Dites-moi ce que j'ai fait. Dites-moi c'est quoi le mieux, dites-moi que je ne suis pas trop en train de penser aux autres. » Parce que j'avais une tendance à mettre trop les autres en première que moi. Oui, et lui, il me le disait tout le temps. Alex me disait, mais pense un peu à toi parfois, même pour lui. Il me disait, tu sais, pense pas trop à moi, occupe-toi de toi, vraiment. Et donc, je lui ai dit à ma mère, écoute, tu sais, au moment où je rentre à l'appart, je te dirai ce que je fais. Elle m'a dit, d'accord. Mes copines aussi me disaient, mais tu vas faire quoi, Juliana, mes potes ici en France, tu vas faire quoi? Je lui ai dit,
J'ai aucune idée. Il y a plein de choses qui m'ont passé en tête, 10 000 scénarios différents. Et au moment où je rentre à l'appart, et ça faisait à peine 3 ou 4 mois qu'on habitait ensemble, pas beaucoup. Et quand je rentre à l'appart et je sens que... en fait, il y avait deux choses pour moi. Soit je rentre à l'appart et je sens un froid horrible qui va me faire rejeter cet endroit. Soit je ressens un attachement profond. Et que pour moi, c'était les scénarios les plus compliqués. Parce qu'émotionnellement, je pense que pour n'importe qui, s'attacher à des trucs et les lâcher, c'est hyper compliqué. Mais quand je rentre, je me sens tranquille. Je vois les meubles, je vois la vie qu'on était en train de construire, chaque meuble qu'on avait choisi. Et je dis à ma mère, non, je pars. Je veux faire mon deuil toute seule. Elle m'a dit, est-ce que tu pars en Colombie? Je lui ai dit non, je reste. Elle m'a dit, tu es sûre? Je lui ai dit oui. Et elle m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, si je rentre en Colombie, je veux fuir. Parce que peu importe si je prends un an, l'année prochaine quand je rentre, je vais voir les mêmes rues, je vais voir les mêmes cafés, je vais repenser à lui. Enfin, ça va simplement le mettre en pause pendant un an et c'est tout. Je lui ai dit, tant mieux d'affronter ça tout de suite, quoi. Et elle m'a dit, c'est ton choix, sache qu'on est là. Évidemment, pour ma mère, ça n'a pas été évident ces premiers jours avec moi parce qu'elle essayait de me donner des câlins et tout, mais vu qu'elle n'avait pas eu, parce que la dernière fois que je l'ai vue, c'est quand il m'a déposé à la gare et pour aller prendre mon vol à Paris. Tout ce que je voulais, c'est un câlin et un bisou avec lui. Et c'était hyper compliqué de faire des câlins à ma maman. Parce que c'était pas la personne que tu voulais. Exactement. Et d'ailleurs, quand les gens me faisaient des câlins, pour moi, c'était comme, ok, je l'ai fait par politesse parce que j'ai pas envie de faire toi. Mais c'était très compliqué. Je m'attendais pas à pleurer. Sens-toi libre. Merci. Et donc voilà, c'était hyper compliqué aussi pour ma mère de m'accompagner à moi. Elle m'accompagnait quand même à moi, à faire les déménagements. Mes copines, son meilleure amie aussi. Tout le monde était formidable, vraiment. Enfin, je me suis rendu compte qu'autour de moi, j'avais des bonnes personnes. Enfin, mes copines, j'appelle ça ma famille en France. Et on était là. Son meilleur ami, encore, il m'a aidé à déménager et tout aussi. Et tout le monde, même les gens du travail, ils ont été formidables avec moi, ils m'ont compris tout de suite. Mes potes de la fac m'ont dit, écoute, Juliana, t'inquiète, viens pas les premières semaines des cours, ça va aller, quoi. J'ai parlé avec la directrice, elles ont envoyé des mails pour moi. Et donc je me suis rendu compte aussi que j'avais un réseau en France et que j'étais pas non plus toute seule complètement. Et donc voilà, donc ma mère, elle part un mois après. Et c'est là où je crois que j'ai commencé vraiment mon deuil. Parce que c'était maintenant à mon appart, toute seule, plein de photos avec lui, parce que je suis adepte aux photos, j'adore ça. Et ma mère m'avait dit, je ne savais pas que tu avais autant de photos avec lui. Je lui montrais à ma mère, elle m'a écouté raconter nos histoires, voir les vidéos. Elle n'avait pas compris parce que d'ailleurs ma famille ne l'a jamais connu en personne. Parce qu'il n'a jamais pu aller en Colombie, ils ne sont jamais venus pendant qu'on était ensemble. Mais ma mère m'a dit, je savais que tu l'aimais, mais je n'avais pas rendu compte de la magnitude de ton amour et de votre amour. Et la seule personne de ma famille qui l'a connu, c'est mon frère qui habite à Prague. Enfin, il s'appelle Gustavo. Et c'est lui aussi qui m'accompagnait tous les jours en appel aussi. Il était toujours prêt à répondre, ce qui était très bien parce qu'il y avait des jours où n'importe quoi pouvait me faire pleurer ou m'effondrer. Mais en vrai, c'était une année très très lourde. Je me rappelle d'avoir été très fatiguée à la fin de cette année. Et parce qu'en plus, c'était ma dernière année de licence. Donc, je devais avoir tout en même temps. Mais c'était aussi une montagne russe, des hauts, des bas.
Quand je repense à cette année, je me dis, mais à quel moment j'ai passé par tout ça? Oui, exactement. Puis je vois que tout le monde me dit, mais non, mais on est fiers de toi. Moi, comme, mais de quoi? Et c'est quand je sors de là que je me rends compte de la magnitude de ce que je viens de passer. Et je me dis, en fait, oui, tu penses qu'il fallait le faire parce que dans ta tête, c'est ce qu'il fallait faire. Mais tu aurais pu choisir n'importe quelle option. Ça aurait été bien parce que, enfin voilà, tu venais de passer par quelque chose de très, très important. Et donc voilà, ma mère part, je commence vraiment un peu mon deuil, ma vie aussi, parce que mon travail continue. J'ai ma dernière année de licence, donc j'ai intérêt à la réussir, surtout parce que pour moi c'était un peu, comment dire, lui il était toujours, en fait Alex était pour moi, et je l'ai toujours dit, il a été la réponse à mes prières. Quand je l'ai connu, je l'ai dit aussi. J'ai dit en fait t'es parfait. J'ai dit, mais c'est fou, tu existais, de où t'es sorti? Parce qu'il était mon cheerleader, il était toujours, mais je suis fière de toi, tu es la meilleure, tu vas réussir. Je sais qu'un jour, tu vas même avoir un salaire plus grand que moi parce que tu es la meilleure. Et moi, comme, ok, merci, quoi. Donc, il était toujours là pour moi, il était tout, en fait. Il était vraiment, ma famille, il était tout. Et la vie sans lui... surtout, je pense que le problème, c'est que j'avais pas eu une conversation avec lui. On s'est dit, bon, en fait, on n'est plus en couple. Ou en fait, on finit. J'ai dû faire je pense que ça m'a pris beaucoup plus d'un an. De me dire, en fait, il est plus là, tu n'es plus dans son relation. Mais l'amour et l'attachement à cette personne est tellement grand que tu n'arrives pas à comprendre ça d'un seul coup. C'est comme si vous étiez toujours ensemble parce qu'il n'y a pas eu de... Enfin, vous ne l'avez pas verbalisé que c'était... Exactement. Fini, et puis, je l'aimais toujours. Ouais. Tu vois, il ne m'avait pas brisé les cœurs non plus pour dire, ouais, c'est bon, je les laisse partir, tu vois. Donc, c'était ça aussi. Mais il y avait tout. En fait, il y a plein de choses où je me disais, mais comment j'arrive à m'en sortir? Mais tous les jours, j'arrivais à m'en sortir. Et je pense que je suis réussi à m'en sortir. Et grâce à lui. Tout ce qu'il m'a appris, je me suis rendu compte de tout ce qu'il m'a appris au moment où il n'était plus là. Et donc, comme je te disais, à chaque fois me dire mets-toi en première, pense à toi. Et ça m'a aidé aussi à prendre plein de décisions, plein de choix qu'il fallait faire, à ne pas douter de moi, à me dire en fait... parce il connaissait très bien mes projets, il savait qu'après la licence, le plus important pour moi, c'était de faire mon master. Et je me suis dit, en fait, je ne veux pas les décevoir. Ni lui, ni moi. Ouais. Et donc, on va continuer. Tous les jours, je pensais à sa joie de vivre. C'était une personne qui aimait sa vie, simple, mais il kiffait sa vie. Il faisait ce qu'il voulait. Il était lui-même tout le temps. Et tout ça, ça m'a permis aussi de tenir et me dire en fait non, oui. Et même cette année-là, parce qu'il est décédé en août, mon anniversaire c'est en décembre. Et cette année-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que mon anniversaire pour moi c'est toujours hyper important, j'aime bien les fêter et tout. Mais voilà, c'était comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis je me suis dit, tu sais, je vais les fêter encore plus grand que quand il était là. Je vais réunir mes copines, je vais réunir mes amis. Je vais partir au Noël. D'ailleurs, son rêve, c'était d'aller à Manchester parce qu'il était fan de Manchester United. Je me suis dit, tu sais, on n'a pas pu aller faire ça ensemble parce que c'était l'idée, mais on n'a pas pu le faire un an auparavant. Il y a eu un accident et tout, donc plein de choses de la vie, voilà. J'ai pris mes tickets, j'ai pris mon ticket pour aller à l'estade de Manchester United, tout ça. Je me suis dit, voilà, on y va, parce que tes rêves sont les miens aussi. Donc, waouh. Je me rappelle, je suis partie 2 jours avant, toute seule, parce qu'en plus, au début, mon frère m'a dit, on y va ensemble, parce que c'est quand même un peu grand ce que tu vas faire. Donc, n'y même pas toute seule. Mais à cause de son boulot et tout ça, il n'a pas pu.
Donc, je me suis dit, bon, bah, si je vais toute seule, peu importe. Et c'était très drôle parce que dans les stades, quand on faisait les tours et tout, à côté de moi, il y avait une chaise vide. Entre tous les gens du groupe, il y avait une seule chaise vide à côté de moi. Et je me suis dit, bah voilà, je ne suis pas toute seule. Et c'était hyper drôle, enfin, drôle entre guillemets. J'arrive à la caisse pour dire que que j'allais rentrer à 10h du matin, un truc du genre. Ils m'ont dit, oui, vous avez 2 tickets. Je lui ai dit, non, j'ai acheté un seul ticket. Ils m'ont dit, non, j'ai 2 tickets à votre nom. Et je lui ai dit, bah, je sais pas, mais j'ai acheté un seul ticket. Ils m'ont dit, bah, ok, bah, si vous êtes une seule personne, bah, ok. Et moi. Donc, pour moi, c'était un peu aussi cette côté de voir la mort et puis la vie après la mort. Et c'est quelque chose que j'avais parlé aussi avec tout le monde, c'est que l'amour et les gens, enfin, c'est ton corps qui disparaissent, mais ton esprit reste. Et pour moi, Alex a resté avec moi et il sera toujours avec moi. Pour moi, c'est comme un ange maintenant. Tu vois, comme ça, c'est... Même maintenant, parfois, je lui dis comme, aide-moi. Si j'ai trop de... C'est comme, please, aide-moi. Parce que pareil, je pense que notre amour était trop fort. Et on s'aimait tellement, on était vraiment comme des fous, comme des enfants, je dirais toujours. Et donc voilà, donc j'ai fêté mon anniversaire avec mes copines, je suis sortie en boîte et tout pour fêter. J'ai fait les voyages après à Manchester, j'ai passé Noël à Londres. Je me suis dit comme voilà, parce que Noël surtout pour lui c'était hyper important, il aimait bien, c'était sa fête préférée. J'ai même décoré Noël l'appart, je me suis dit ok, ben voilà, voici, on va décorer, on va rien changer parce que la vie, c'est pas fini. Et je pense pas qu'il voudra me voir triste. Et parce que pareil, il aimait pas me voir pleurer. Je suis une personne qui pleure beaucoup, beaucoup. Et lui, il me disait, mais ne pleure pas. Il me disait mi amor en espagnol. Et il me disait, mi amor, mais ne pleure pas pour ça. Donc, je me rappelais ça souvent. Et pas parce que je ne me permettais pas d'être triste, mais aussi pour me dire, tu peux être triste. Ça arrivait, des jours ou 3 jours d'affilée où j'arrêtais pas de pleurer. J'étais vraiment... Mais en même temps, je me disais comme, vas-y, reprends tes forces, finis. C'est un tout petit pas qui te reste. Il reste 6 mois de licence ou 4 mois ou ce qu'il fallait. Mais c'est vraiment cette fait de penser à lui tout le temps et puis de penser à sa façon d'être, tout ce qu'il m'avait montré pendant 4 ans et demi. Et je me rappelais de toutes ces histoires, ces souvenirs qu'il me disait, comment il les avait affrontés. C'est fait toujours de pardonner, oui, je sais mettre mes limites, sans me le dire, tu vois, il me le montrait avec ses choix et ses actions tous les jours. Je me suis en fait, je voudrais bien le ressembler, parce qu'il était tellement incroyable, je sais pas, j'aimerais bien le ressembler en plein de choses, quoi. Et donc c'est ça qui m'a mené aussi cette première année. Et puis il y avait une question aussi qui m'est, on va dire, hantée. C'est quand que c'est fini les deuils. Ah oui. On aimerait tous avoir une date où tu te dis, bah, en fait non, aujourd'hui tu pleures plus, c'est bon, c'est fini. Ça serait idéal, mais c'est pas vrai, ça arrive pas. Enfin, j'ai vu mon thérapeute et ma psy ces 3 dernières années. Et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on parlait avec ma psy, je lui disais en fait... je ne sais pas si l'effet de parler de lui, est-ce que j'ai pas encore passé cette étape ou quoi. Elle m'a dit, Alex, c'est partie de ta vie. Il fait partie de ta vie, il a fait partie de ta vie et rien va changer ça. Dans 5 ans, dans 2 ans, si tu es en couple quelque chose et tu vois une photo et tu pleures, c'est tout à fait normal, Juliana. Parce que il a fait partie de ta vie, il était qui il était. Et ça, personne ne va les changer. Ouais. Et jusqu'à ce moment-là, je me suis sentie un peu plus... moins lourde. Et parce que c'est aussi accepté, ok, oui,
En fait, il n'y a pas une date finale. Il n'y a pas... Et d'ailleurs, il ne passe pas un jour où je ne pense pas à lui. Parce qu'il y a plein de choses. Quand tu es en couple, j'imagine que tu le sais, tu apprends à connaître tellement cette personne, tu apprends ses expressions, tu apprends tout, et puis tu les écoutes et tu dis, ah, c'est comme ça qu'il dit, c'est comme ça qu'il dit. Et donc c'est effectivement ça. Il n'y a pas longtemps, une amie m'a dit, c'est bon, tu penses toujours à lui? Je lui dis, mais... Tout le temps. Tout le temps. Enfin, c'est difficile de ne pas penser à lui. Si quelqu'un me raconte une nouvelle de Nancy ou quelque chose, c'est comme, ah, il aurait dit ça. Moi, j'imagine la tête d'Alexandre quand on aurait parlé de ça. Parce que voilà, parce que je pense aussi, plus qu'à mon copain, je pense aussi à l'ami qu'il était pour moi. Il était mon conseiller. Je suis une personne hyper émotionnelle dans tous les sens. Comme je suis hyper heureuse, je peux être super triste, super énervée. Et lui, il était tellement apaisé que lui, il était comme mon endroit calme. Exactement. C'est mon endroit sûr où je peux aller être énervée, pleurer, comme je veux. Et quelqu'un me dit, c'est bien, mais ça va aller, c'est bon. Donc, voilà. C'est un peu compliqué, c'est bizarre. Et en même temps, je me dis parfois, ça fait 3 ans. En même temps, je ne pense pas que ça fait 3 ans qu'il n'est plus là. Et, parce qu'il y a aussi tous les sentiments proches. Mais voilà. Ok. Et vous avez été ensemble combien de temps? 4 ans et demi. 4 ans et demi, ah ouais. Ouais. Du coup, je suppose qu'il y a plein de choses, tu vois, de premières fois, d'activités que vous faisiez ensemble. Et ça, du coup, quand tu les refais dans ta vie tous les jours depuis les 3 ans, je suppose que ça doit être oui. dur. D'ailleurs, je pense que, je ne sais pas si j'ai déjà tout fait, mais toutes les premières fois, waouh. Déjà, la première fois que je suis allée à la fac, je sortais et je me suis dit, il n'est plus là pour venir me chercher. Et la première fois que j'ai fait les ménages, c'était horrible parce que et vu qu'il était en arrêt de maladie, c'était lui qui faisait les ménages. Okay. Et je me rappelle un jour où je me suis dit, bon, ça y est, j'ai fait les ménages. Je me suis effondrée toute la matinée à pleurer parce que je me suis dit, oh, merde en fait. Il était là pour tout. Et la première fois qu'ils m'ont donné un devoir et j'étais hyper contente de le faire, je ne savais pas qu'il les racontait. Quand j'étais acceptée au master, la première personne à qui je pensais, c'était à lui et lui dire ça y est, rien. Et donc la première année était très compliquée. Et je pense que la seule première chose qui me reste à faire sans lui, c'est ce voyage en Colombie. Et, parce que la dernière fois c'était avec lui. Parce que d'ailleurs il était très je t'amène à la gare, je te prends, je vais te chercher. Et on parlait tout le temps en Colombie. Même si on était à 7 heures de décalage, on se parlait tout le temps. Les 7 heures qu'on avait ensemble, j'étais comme on s'appelle. Même si j'étais avec ma famille. Ouais. Pour moi, c'était comme, mais j'ai pas envie de les laisser. J'avais les cœurs un peu brisés quand je partais en Colombie, parce que je savais que je les laissais ici. J'étais comme, j'aurais bien aimé les ramener, mais voilà. Mais oui, la première fois, c'est... je pense que les gens pensaient, par exemple, pour mon anniversaire, que ça allait être dur. Je dis, non. Mon anniversaire, c'était, je pense, qu'une des plus faciles, on va dire, entre guillemets. Parce que lui, il était, il allait me chercher tout le temps à la fac, même au boulot. Et si j'avais besoin de quelque chose, je lui disais, oui, j'aimerais bien une lampe pour mon bureau. L'après-midi, tiens, moi, je suis allée chez, je sais pas qui, j'ai vu des lampes bleues ou roses. Et le soir, j'ai rentré, il y avait une lampe. Les chargeurs pour mon téléphone. Moi, j'étais pris un chargeur spécial, tu vois, avec les watts, je sais pas quoi, nanana, voilà. Donc, toutes les premières fois, c'était pas les grandes choses, c'était les petits détails de tous les jours où j'étais comme... Même pour me coucher au lit, j'ai laissé toujours sa place. J'ai passé 1 an à laisser sa place et à prendre un oreiller pour lui, parce que je faisais des câlins tous les soirs comme ça, je mets sur sa poitrine.
Et maintenant, non. J'ai pris un oreiller et je le mettais à côté de moi. Et jusqu'à que j'ai déménagé à Lyon, que j'ai pu dormir au milieu de mon lit. Mais la première année, j'ai laissé toujours sa place. Toujours. C'était hyper bizarre. Hein. Et tout le monde me disait comme... Enfin, mon pote m'a demandé, comment tu t'es sentie la première fois où... J'ai dit, voilà, c'était assez calme, j'ai pas eu du mal. Mais pareil, nos conversations sur WhatsApp ont disparu. Ces jours-là étaient horribles. Mais pourquoi Parce que vu que c'était le numéro que j'avais à ce moment-là, c'était à son nom. Okay. Mais au moment où j'ai dû changer mon téléphone, j'ai laissé mon WhatsApp avec l'ancien, seulement pour regarder les messages vocaux qu'il m'avait envoyés les jours d'avant et écouter sa voix. Et c'est la janvier 2023 où je rentre sur WhatsApp un soir. Elles m'ont dit il faut changer de téléphone parce que la ligne était... Enfin bref, je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Tout a disparu. Oui, tout avait disparu. J'ai dû rentrer les nouveaux téléphones et un WhatsApp nouveau et tout nouveau et voilà. Donc j'ai appelé ce message vocal. Et ça, par exemple, c'était dur parce que c'est pas un endroit où j'allais tout le temps. Parce que j'essayais quand même de faire un peu les trucs assez sains, dans le sens où il fallait que je comprenne qu'il a été là, mais la vie continuait aussi. Donc, devenir obsessif avec des trucs, c'était pas le mieux pour moi. Mais bon, cette conclusion, je ne suis pas arrivée toute seule, croyez-moi. Et c'est mon thérapeute qui m'a aidée avec des exercices parce que c'est pas évident. Enfin, j'ai pleuré sur un des vêtements que j'ai gardé avec moi. J'ai pleuré sur lui. Il m'a dit va falloir qu'on... Et donc voilà, donc il m'a donné un exercice pour ça. Mais quand même, de temps en temps, il me manquait écouter sa voix des salut mi amor. Donc voilà. Donc oui, les premières fois, c'est très très compliqué. Et encore une fois, je pense que c'est les détails de tous les jours où c'est le plus dur. Ouais. Je me dis, quand tu passes 4 ans et demi de ta vie avec quelqu'un et que soudainement la personne n'est plus là, c'est... En plus, je me dis que perdre la personne qu'on aime, c'est le pire du pire parce qu'on s'y attend pas. C'est pas dans le cycle de la vie, entre guillemets. C'est pas logique. Ouais, c'est pas dans logique. Ta tête. Exact. C'est... En plus jeune, tu m'as dit... 28 ans. 28 ans, donc... Lui, il avait 25. Il avait 3 ans de moins que moi, donc c'était encore plus incompréhensible. Et c'est une autre chose aussi, je devais pas simplement faire mon deuil parce que lui, il était plus là. C'était le deuil de toute la vie que j'avais dans ma tête que j'allais faire avec lui. Ouais. Donc c'était très compliqué parce que, ok, il est plus là, donc on va faire tous les jours et tu apprendras tous les jours qu'il ne sera plus là. Donc tu commences à faire ton ménage parce qu'il n'y a pas de choix, tu commences à faire des trucs parce que tu n'as pas de choix. La vie continue. Et ça, c'est un des premiers trucs que je me suis rendu compte, c'est le monde ne s'arrête pas. Tout me revient. La première chose, et je l'ai dit à ma mère, s'il te plaît, fais que ça s'arrête, en fait, que le monde stoppe un petit peu. Ne me faites pas prendre des décisions tout de suite. Parce que je veux pas, la seule chose que je voulais, c'était vraiment m'enfermer et pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais le monde ne te le permet pas, même si tu me reviens. Et donc, effectivement, c'était ok, il sera pas là tous les jours. Donc déjà, on a cette idée. Mais à côté, toi, ok, on avait dit qu'on déménagerait si j'ai mon master ailleurs. On avait dit qu'il m'avait parlé une fois de déménager au Canada parce qu'il aimait bien le froid. Donc voilà, vivre une époque, un certain temps au Canada. On avait parlé de faire des voyages, on avait parlé vu qu'on avait l'appart, de fêter Noël chez nous, et amener ma famille en Colombie, et avoir toutes les deux familles ensemble. On avait parlé de plein de trucs. J'avais même pas pu fêter son dernier anniversaire parce que je lui ai dit écoute, je rentre de la Colombie et on les fait bien. Donc tu renonces aussi à l'idée de en fait il faut que tu refasses aussi tes plans. Et pour moi c'était la Juliana de 2018 s'est réunie avec celle de 2022
ils sont dû faire un rendez-vous et se dire, on était où en 2018 quand on était célibataire? On avait quoi comme rêve toute seule? Qu'est-ce qu'on avait pensé? Ah oui, ok, c'est ce qu'on avait avec lui. Ça se ressemble un peu, les masters, tout ça. Mais il nous reste. Ouais. Donc pour moi, je me suis réunie un peu avec la Juliana de 2018 et avant. Et me dire, ok, où on était. Parce que, voilà, les plans qu'on avait, c'est plus les plans qu'on a. Plus les plans, ouais. Et je sais pas si tu as envie d'en parler, mais comment s'est passé les obsèques? C'est toi qui as pris les décisions. Je suppose que c'est le pire moment pour prendre des décisions, c'est le plus dur. Surtout que tu viens du coup de la Colombie. Ouais. Et je me dis, lui, je sais pas s'il est, du coup, il est resté en France ou si... Enfin, il était français. Ouais, d'accord. Donc, c'était... après, on l'a fait avec sa famille. Et ils m'ont inclus dans toutes les décisions, de toute façon. Parce qu'en plus, la première semaine, quand j'ai pas pu rentrer à mon appart, on a resté chez sa mère. Et donc, on a pris toutes les décisions ensemble, on va dire. Et il y avait une question qu'on ne savait pas, c'était lui, il voulait être incinéré ou enterré. Donc, moi, j'aime bien poser des questions profondes. Et on avait des conversations avec Alex de tout et de rien. Mm-hmm. Et cette réponse, je l'avais par pur hasard parce que cette année, on avait aussi été confrontés à un décès dans sa famille et un de ses meilleurs potes. Donc, j'avais cette réponse, donc on a décidé de l'incinérer. Et pour moi, les obsèques, encore une fois, je pense que toutes les choses que j'ai faites, je suis une personne très spirituelle dans le sens où pour moi l'énergie reste et pour moi Alex d'une certaine façon était toujours avec moi et pour moi vu que j'avais pas eu un au revoir, les obsèques ont été ces moments, on va dire entre guillemets parce que de toute façon j'ai passé 1 an à remplir des agendas, à lui écrire et parce que c'est la meilleure façon pour moi de sortir mes sentiments, c'est d'écrire. Et, mais je pense que, encore une fois, je me rappelle très peu de ces moments-là. Je me rappelle qu'on a choisi une certaine musique parce qu'il aimait bien Elvis. Donc on a mis Elvis Presley. Mais pour moi, j'ai resté très très concentrée à lui parler tout le temps. Je ne me rappelle plus de la messe, je ne me rappelle plus de rien. Ouais. Je me rappelle de lui avoir parlé tout le temps, de lui dire écoute, merci. Tu as été formidable. J'ai pas un seul truc à te dire écoute, pas du tout. D'ailleurs aussi, je sentais, et c'est bizarre quand je le raconte, j'imagine, pour les gens, mais j'étais très très tranquille et en paix parce que encore une fois, moi je suis très expressive avec mes sentiments et lui avec moi il a été et on s'avait laissé très clair qu'on s'aimait, on se le disait tous les jours. D'ailleurs, j'aimais pas aller au lit énervé avec lui. C'était hors de question, c'était une de nos règles. Je dis comme c'est hors de question que toi et moi on aille au lit énervé, ça se fait pas, j'aime pas. Donc peu importe, on se parle, je te dis bonne nuit et je t'aime. Parce que même si on se dispute, on s'aime. Rien à voir un truc avec l'autre. Et parce que ça aussi, il me l'a appris. Je me rappelle une de nos premières disputes, je lui ai dit est-ce qu'on va se quitter? Il m'a dit mais c'est une dispute, pourquoi on aurait à se quitter? Moi comme je sais pas, je sais pas. Mais donc voilà, c'est l'effet que l'amour était au-dessus de tout. Donc je lui remercie tout le temps, je me rappelle de lui parler tout le temps, de lui dire écoute, mi amour, merci. Je sais que tu en peux aussi parce que voilà, c'était une mort très apaisible aussi. Ce que j'ai bien aimé au milieu de tout ça, c'est ce qu'on peut aimer quelque chose et que ça m'a rendu aussi un peu la paix, c'est le fait de me dire ok, il est simplement endormi, il n'a pas souffert, ce qui m'inquiétait aussi beaucoup. C'est parce qu'il s'est endormi sans se réveiller, c'est ça? Si, oui, c'est ça. Donc ça m'a aussi rendu un peu plus tranquille. Et encore une fois, parce que c'est ma façon de voir les choses.
Et donc, voilà, j'ai lui parlé tout le temps. Et je pense que le plus dur, ça a été au moment de l'incinération. Je ne savais pas comment ça s'est passé ici en France. C'était hyper choquant parce qu'on t'amène dans une chambre, tu vois. Enfin, je suis sortie de la chambre là, j'ai failli vomir. Tellement c'était fort. C'est qu'on vous montre... Dans une télé. Ah, ok. C'est horrible. Oui, non. Non, Je ne savais pas. Et je me suis dit, oh, j'ai failli vomir vraiment. C'est quelqu'un qui m'a accompagnée sortir de la chambre parce que j'ai dit, mais c'est quoi? Enfin, non, c'est horrible. Mais voilà, mais tout le temps pour moi, c'était, je te parle, c'est moi avec toi, je te remercie par ton paix parce que voilà, pour moi, c'est symbolique de, ok, on dit au revoir à ton corps, mais aussi je veux que ton esprit, enfin voilà, je peux te dire au revoir, mais je vais te dire au revoir tous les jours jusqu'à que je sens que c'est un vrai au revoir. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais encore une fois, je pense que mon cerveau s'est décidé de, je vais te garder quelque chose et des autres, je vais les enlever pour que je puisse être un peu plus tranquille, j'imagine. Je sais pas. Si ton cerveau a choisi les souvenirs les moins difficiles peut-être ou les moins traumatisants juste pour que tu puisses survivre en attendant. Oui, je pense que c'est ça. C'est l'effet, oui, écoute, c'est bon. Voilà. Ok, et oui, et du coup, tu m'as dit tout à l'heure qu'il t'a appris plein de choses et que c'est ce que tu voulais nous raconter. Oui. Que tout le deuil, ça t'a pris combien de temps du coup le deuil si tu es oui, bien sûr. sortie ou peut-être que tu es encore dedans. Non, pas. Enfin, encore une fois, je pense que ça m'a pris. Enfin, vraiment la première année, surtout parce que encore une fois, tu as ta vie à côté. Donc je pense que tu ne peux pas compter vraiment des mois ou des années. Mais je pense qu'il y a à peine 6-7 mois que j'ai commencé à sentir que je sortais vraiment de là. Et parce que pareil, ça m'arrivait de sortir avec quelqu'un, sortir avec mes amis et rentrer et me dire en fait, oui, je suis célibataire parce que mon appart il est tout seul. Je suis toute seule, j'ai personne qui leur racontait ce que je viens de faire. Et comme j'étais habituée. Et puis plein de choses, encore ici à Lyon, parce que ça fait 12 ans que j'habite ici, il y avait des trucs où je me disais, ça, il aurait bien aimé, ça, on l'aurait fait ensemble. Et il y a des trucs où je ne les voyais plus, et ça aussi, ça a été dur. C'est de faire ma vie ici, et de me dire, en fait, je ne les vois plus dans ma vie. Parce que vu qu'on n'avait pas pu se projeter autant dans le sens où on ne savait pas où j'allais être choisie pour mon master, pour moi c'était, je voyais ma vie, mon boulot, les masters, mes amis du master et tout ça, j'étais comme, je ne les vois plus et c'est hyper bizarre d'être confrontée à ça aussi. Tu t'es retrouvée seule à Lyon du coup, sans personne et sans attache. J'ai quelques amis parce qu'en plus, par chance, une amie a déménagé aussi Nancy à Lyon. Et j'ai retrouvé des gens incroyables dans les masters, donc ça a été aussi hyper sympa. Et puis je pense que c'était aussi bien parce qu'on a tendance, je pense, et quand tu es une femme et que tu perds ton couple, on a tendance à croire que tu as un titre de tu étais en couple et tu n'as pas le droit à faire plein de choses parce que les regards des gens sont là. Et ce que j'ai adoré de Lyon, c'est le fait que je n'étais plus la copine d'Alex, la pauvre qui est partie. Oui, ok. Parce que, évidemment, je ne vais pas dire que c'était pas triste, que c'était pas dur, que c'était pas compliqué. Mais ça devient quand même un poids sur ton dos. Et je pense que d'un certain côté, ça ne te permet pas de continuer ta vie. Et je ne le dis pas pour sortir avec quelqu'un, parce que c'est la dernière de mes inquiétudes dans cet stade, c'est sortir avec quelqu'un ou être en couple. Mais c'est pour tout en fait. Même si pour t'habiller ou pour sortir, pour être belle, pour faire la fête, pour tout, j'ai senti qu'il y avait des regards et que les gens allaient me juger, peu importe ce que je faisais. Ouais, c'est comme si pour les gens, il fallait que tu restes la femme triste. J'avais cette impression.
Alors qu'en vrai, pour se soigner, il faut justement reprendre... Oui, exactement. Pour redevenir, comme tu disais tout à l'heure, la Juliana de 18 ans. Exact. Il fallait que tu redeviennes pour continuer le chemin sans trop en souffrir, parce que tu m'as dit aussi que lui, il voulait que tu sois heureuse. Exactement, coup, mais c'est ça. Et puis, en parlant et en répondant un peu à ce que tu m'as demandé sur qu'est-ce qu'il m'a appris, c'était une de ces choses, c'est il faisait sa vie, peu importe ce que les autres pensaient. Il pouvait être les fans number one de Manchester United, même s'il perdait. Et je disais, mais change de team, c'est pas possible. Enfin, ils sont même à côté. Enfin, ils vont jouer à Nancy dans quelques mois parce que c'est pas vrai. Mais non, c'est pas ça. Donc, il était hyper fidèle à soi-même. Et je me suis dit, en fait, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, il m'a appris des choses sans vouloir me les dire ou sans me faire la leçon. C'était quand je le voyais tous les jours de sa vie, faire sa vie comme il voulait. C'est sa personne qui a été une leçon pour toi. Exactement. C'est encore une fois quand il me disait, et ça m'est resté en tête encore. Et d'ailleurs ma psy m'a dit comme je pense que oui, tu as trop d'empathie pour les gens, tu t'oublies un peu de toi. Et je lui dis écoute, j'ai une personne pendant 4 ans et demi qui m'a dit la même chose, donc c'est pas une coïncidence. Et effectivement, mais il était comme pense à toi. Et donc pour beaucoup de choses, j'étais comme, oui, je dois penser à moi. Donc, est-ce que je veux vraiment ça? Même dans les petits trucs de la vie, parce que tous les jours, tu te trouves avec des gens, avec des situations où on aimerait rien te mettre de côté ou que tu laisses, toi, ça met des limites. Et ça m'a permis aussi de penser à ça. Même le fait de publier des photos et des trucs. Je me suis dit, en fait, oui. Et quand j'ai sorti mon podcast, en espagnol, j'étais terrifiée. Mais vu qu'il croyait autant en moi, je me suis dit, écoute, parce qu'en plus c'est ça, peut-être je ne l'ai pas encore dit bien concentré, mais quand il est parti, les premiers mois, j'avais toujours tous les jours quelqu'un qui me disait, t'es trop belle, t'es géniale, t'es la plus incroyable. Et j'avais plus cette personne, mais sa voix restait dans ma tête. Donc je me suis dit, ok. Je pense que j'ai eu un miroir tous les jours et j'ai pris sa vision de moi et je me suis dit, je vais m'approprier de cette vision qu'il avait de moi. C'est beau. Et je vais la faire tous les jours parce que je pense que c'était ça sa mission avec moi dans ce monde. C'était, je vais t'apprendre à t'aimer toi-même, que c'était un des sujets les plus compliqués dans ma vie, c'est l'amour pour soi, c'est très compliqué parce que je n'avais pas trop de confiance en moi. C'était compliqué parce que tu as reçu des remarques ou c'était de toi à toi? Je pense qu'en Amérique latine, par rapport à ton corps, par rapport à plein de choses, on a beaucoup de commentaires qu'on a normalisés. Et ça, c'est devenu normal dans ma tête. D'accord. Donc du coup, quand je me voyais au miroir, quand je me voyais m'habiller comme ça, quand je m'habillais d'une certaine façon, quand je faisais une certaine façon les choses, je pensais toujours à cette petite voix qui te disait mais non, mais en fait ça se fait pas comme ça. Mais non, mais regarde. Mais non, mais on montre pas ça. Mais on fait pas ça. Et je pense que j'ai appris un peu à tuer cette voix grâce à lui. Grâce à que lui, tous les jours, il me montrait comment m'aimer moi-même. Et tous les jours, il te faisait... la thérapie, oui, carrément, c'était ce genre de thérapie que tu me le dises, que tu l'écoutes non-stop. C'était un peu comme ça avec lui, 4 ans et demi. Mais c'est ça qui est triste et qui est beau en même temps. Tout à l'heure aussi, tu le disais, son départ, ça a été la pire des choses. Et en même temps, ça a été... ça t'a construite, quelque part. Beaucoup. Vraiment. Sur le côté positif, ça t'a construite parce que tout ce qu'il t'a dit t'a aidé à devenir plus forte et à Exactement. avancer. C'est ça, et j'écrivais souvent sur ça, parce que je ne comprenais pas l'effet d'être aussi triste. Parce qu'en plus, les mal que j'avais dans la poitrine au moment où j'ai eu la nouvelle, ça a resté avec moi pendant 5-6 mois. Je sentais toujours la poitrine un peu vide, un peu bizarre. Et c'est petit à petit que c'est devenu moins lourd, on va dire. Et j'ai compris que la douleur aussi était en train de
pas de partir probablement, mais de prendre un équilibre dans ma vie. Et donc, voilà, donc c'est un peu de m'approprier exactement de lui, mais je ne comprenais pas comment je pouvais être si heureuse de faire des trucs, parce que quand je suis partie à Manchester, quand j'ai fait les voyages à Londres, j'étais hyper heureuse. Et je rentre et c'est Nouvel An et c'est encore les fêtes et c'est tout. Et moi, comme. En fait, non, il est plus là, c'est une nouvelle année. Enfin, je veux commencer un truc sans lui. Ouais. Donc, je pense que les mélanges des émotions, c'est trop grand. Et tu te sens coupable quand tu te sens heureux. Et je pense que c'est ça qui est horrible aussi dans ce que tu dis, c'est que toi déjà, de toi à toi, quand tu commences à redevenir heureuse, tu te juges, mais alors qu'il le regard des gens à l'extérieur pour te juger, alors que t'essayes déjà de faire un effort. Tout le monde te dit tous les jours, faut que t'ailles mieux, mais dans les faits, quand t'essayes d'aller mieux, les gens ne le comprennent pas. Pour eux, c'est comme si tu trahissais quelque chose. Un peu, exactement. J'ai senti que c'était un peu ça, surtout parce que c'était... très très drôle. J'ai un ami très proche que j'ai connu quelques mois avant qu'Alex décède. Et lui, il habitait à Nancy à ce moment-là. Et donc, on sortait ensemble beaucoup, mais parce qu'on aime bien avoir des conversations profondes de tout et de rien. Et je me rappelle que j'ai monté des stories avec lui. Tout le monde croyait que j'étais déjà en couple. Et j'étais comme, mais les gars, ça fait 3 mois. Enfin, je sais pas pour qui vous me prenez, mais carrément. Oui, et puis même, tu as le droit de rencontrer des gens, de connaître des... Enfin, tu as le droit d'avoir des amis. Oui, mais je pense que c'est ça. Quand j'ai entendu qu'il y avait des rumeurs, j'étais comme... Bon, ok, donc, bon voilà. En même temps, je me dis, tu sais, je n'ai rien à faire. Parce que voilà, c'est ma vie. Et je sais qui je suis, je sais qui j'ai été avec lui. Et il y a même un thérapeute qui m'a dit, mais même si tu voudrais être en couple, 1 an après qu'il est parti, tu n'es plus en couple avec lui. C'est ton droit en fait, c'est ta reconstruction. Exactement, c'est ton schéma. Et c'est à toi de voir si tu es prête pour être en couple ou pas. Parce que tu peux pas te punir non plus. Et ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé. Ouais. Parce que ce qui s'est passé, ce qu'on a été et qui j'ai été avec lui, c'est un fait. Donc, je ne vais pas trahir quelqu'un comme ça. Ouais. Enfin, donc, voilà. Mais évidemment, ça aussi, ça m'a pris un peu à... Écoutez, peu importe ce que je fasse, vous allez parler, donc je m'en fous finalement. Et puis, ce qui est important pour toi, c'est pour le coup, ce que Alexandre aurait pu penser. Tu vois, et tu sais ce qu'il aurait pu penser. Exactement. Ouais, donc, en vrai, ce que les autres exactement, disent, exactement. Et d'ailleurs, il y avait mon frère qui m'a dit ce que je lui ai raconté. Il m'a dit... Mais tu connais très bien Alex, donc tu t'en fous. Mais tu sais qu'il ne t'aurait pas jugé. J'ai dit oui, donc il m'a dit voilà. Donc d'ailleurs c'est lui qui me rappelait beaucoup comme rappelle-toi ce qu'il disait Alex. Tu me racontais, moi comme ah oui en fait oui c'est vrai. Parce que voilà, mais oui, je pense que c'est un mélange d'émotions trop fort. Puis les gens n'étaient pas souvent à gérer ça parce que déjà, toi, tu as une bataille. Plus tu dois écouter les gens autour de toi. Donc c'est hyper compliqué. Et puis les gens sont pas dans ta relation. Donc eux, ils comprennent pas. Exactement. Ils comprennent pas. Ils n'étaient pas là quand vous aviez des discussions tous les deux. Ils n'étaient pas là quand vous parliez de comment vous voyiez la vie ensemble. Exactement. Donc quelque part, maintenant que Alexandre n'est plus là, ils n'ont toujours pas le droit de donner une opinion, te juger, oui. Et voilà, parce qu'ils n'étaient pas là quand tout était bien aussi. Exactement, oui, c'est ça. Et quand tu te sens mal, je suppose que tu es presque seule dans ton appartement et tout, donc tu vois, la douleur, tu l'as vécue, tu as eu le temps de la vivre. Exactement, et ça c'est une autre chose qui était pour moi très drôle, c'est que les gens croyaient que parce que j'ai posté des stories, j'allais bien. Je me dis, il y a d'ailleurs des copines à moi qui sont très proches qui pendant 1 an m'ont vu pleurer une seule fois. Parce que moi, mes larmes étaient pour moi dans mon appart où on appelle avec mes parents ou mes frères. Pour personne d'autre. Mes larmes,
mon deuil était très interne et très personnel, intime. Si les gens veulent parler de son deuil, parce qu'en plus, je me rappelle, j'ai trouvé des gens qui montaient ces stories ou ces photos en train de parler de son mari qui est décédé en pleurant. Je les respecte. Si c'est ça ce qu'il veut partager, c'est aussi valide pour que les autres sont ses émotions et son processus validé. Les miens, il a été intime parce que c'était mon choix et c'est qui je suis. Mais les gens aussi pensent que parce que j'ai montré que j'ai fait des voyages, que je suis allée à Paris un week-end, que j'étais avec des copines, que j'allais bien. Pas du tout. Et j'ai appris ça aussi. On ne peut pas assumer que les gens vont bien ou mal parce que tu vois 5% de sa vie sur les réseaux sociaux. Tu n'as aucune idée de ce que les gens ont ou ce qu'ils sont en train de passer. Et puis même, voyager, essayer d'avoir des activités joyeuses, ça fait partie de ta guérison. Tu peux pas... je me dis, il est parti, mais ta vie à toi, elle continue. Et tu peux pas... pour les autres, en fait, c'est comme si ils auraient préféré que ta vie s'arrête aussi avec son départ, voilà. Ouais. Et que tu restes toute ta vie là, une femme éplorée, alors que il faut aussi que tu trouves des moyens de te rendre heureuse. Les voyages, les trucs, c'est le minimum pour reprendre confiance en soi et de l'amour en soi. Oui. Et je trouve ça fou que tu doives même justifier la manière dont tu as vécu, dont tu as fait ton deuil, tu vois. Parce que chacun est différent, chacun fait son deuil comme il le sent et comme c'est le mieux pour lui. Oui. Et du coup, je trouve ça incroyable que tu dois justifier de pourquoi t'as pas agi comme les autres voulaient que tu agisses. Oui. Mais c'est même pas que j'ai dû justifier, c'est que un an après, des mois après, quand j'avais des conversations avec des gens qui n'ont même pas été là, et que je voyais comme ah oui, ça va. Et moi comme attention que ça va. Pourquoi? J'ai vu que tu faisais quelque chose, moi. Oui, je l'ai fait. C'est pas pourtant que j'allais au top. Je vais pas poster des photos en train de pleurer pendant 3 jours avec monsieur. C'est pas mon genre. Mais oui, tu sens que tu as justifié plein de choses. Ou moi, personnellement, je l'ai senti. Donc, ça fait partie des pires choses. Je me dis, ça doit être dur. Parce que déjà, c'est dur de passer outre la perte. Mais alors, si en plus, tu dois affronter les gens qui te reprochent de reprendre une vie... Oui, c'était... C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais fatiguée à la fin de cette année. Je me rappelle, ma famille, vu que j'étais pas prête à prendre l'avion pour aller en Colombie, mes parents m'ont dit, si on fait l'effort, on y va en France, en Europe. Donc, on a fait des vacances ici. Ils m'ont dit, oui, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit, vous savez, si on prend une maison 15 jours devant une plage, ça me va. Parce que j'ai pas l'énergie à faire autre chose. Je me sens fatiguée. Fatiguée d'expliquer, de dire, d'écouter, fatiguée. Fatiguée de voir à l'extérieur, à l'intérieur. Donc oui, c'est très fatigant émotionnellement. Et parce qu'encore une fois, je te dis, c'est très difficile. T'es pas une veuve vraiment, parce que je n'étais pas mariée avec lui. Pourtant, pour moi, c'était l'homme de ma vie et j'allais passer le reste de ma vie avec lui. Surtout 4 et on était en couple, voilà. Donc, je te dis, quand même, on avait une vie, on a vécu plein de choses. D'ailleurs, c'était ma première relation sérieuse. Enfin, lui aussi, c'était j'étais sa première copine. Donc, c'était très, très... plein de premières choses ensemble. Et puis, on avait aussi fait des plans. On savait parler... après que tu as donné, tu as parlé de tes peurs les plus grandes, de tes trucs les plus profonds avec quelqu'un. Et il n'est plus là. Et tu dois, encore une fois, comme je dis, ramasser, refaire... reconstruire, parce que pour moi c'était ça. J'ai toujours dit que quand il est parti, je me suis effondrée et j'ai dû prendre des briques et refaire tout. J'ai refait tout. Il y a des croyances que j'ai dit
ça va plus. Mhm. La Juliana qui vient, elle n'en a pas besoin de ça. Et par contre, ce que j'avais quand j'étais célibataire, il y a 1, 2, 3 trucs que je vais reprendre. Il y a un truc d'Alex que je vais reprendre aussi. Et je vais continuer. Mais ça te prend une énergie énorme. Et je pense que les gens sont trop... Il y a des gens qui sont trop en confiance pour faire des commentaires, pour te parler. Ouais, pour te dire. Alors que t'as aucune idée. Puis ils sont pas dans ta vie, ils ont rien à. Enfin, Tous les jours, qu'ils quoi. s'occupent de leur vie. Exactement, Déjà, pour exactement, mais commencer. c'est ça. Je trouve ça incroyable de recevoir des jugements dans un moment comme celui-ci particulièrement. Je pense que quand je dis que la vie ne prend pas des pauses, c'est qu'il n'y a rien qui prend rien n'est en pause en vrai. Oui. Mais c'est. Non, c'est. Je sais pas, ça me choque vraiment. Ça me choque parce que j'ai du mal à comprendre comment, dans un moment comme ça, ce que tu veux pour ton proche, c'est qu'elle se sente mieux. Ouais. Du coup, c'est fou de la tirer vers le bas à chaque fois qu'elle essaye de se sentir mieux. Après, de mon côté, tout ce qui était, mes plus proches en tout cas, les gens les plus proches, genre mes copines ici, pardon, j'ai quelque chose dans l'œil, c'est horrible. Tu veux Non, ça y est, c'est bon. Non, c'est bon. Et tout ce qui était mes parents et mes frères et mes amis les plus proches, elles voulaient que j'aille bien. Et donc, elles essayaient aussi de comprendre mes hauts et mes bas. Parce qu'il y avait une copine qui me disait, mais parfois tu avais des hauts. Ou tu me disais, non, ça y est. et moi, j'avais peur. Et après, je te voyais dans les bas. Et j'étais comme, ok. Elle m'a dit, en espace d'une semaine. Je lui ai dit, ouais. Je ne me rappelle par exemple de ça. Je me rappelle très peu. Même de cette année, j'ai du mal à me rappeler de plein de choses. Ok. Et d'ailleurs, il y a des trucs que c'est mes copines qui ont reconstruit le chemin. Parce que, ah oui. Et, mais les plus proches, je n'ai pas senti comme ça. Mais des autres personnes, et c'était ça ce qui me gênait le plus, qui me dérangeait le plus. C'est les gens qui n'étaient vraiment proches ni pas là tous les jours, qui se permettaient de faire des commentaires ou de venir à me parler après. J'étais comme, non. En fait, t'es non. pas là, tu sais pas ce que Ouais, je vis. non. Donc, T'es pas venu me ramasser de mon appart quand j'étais par terre. Viens pas me dire des trucs. ouais. Donc, c'est simple que ça. Ouais. Et je me dis, tu l'as vécu comment aussi le fait de. Du coup, pour plein de gens, comme tu disais, pour plein de gens, t'es devenue la femme éplorée, la femme triste. Je suppose qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment dans ta vie, tu as eu besoin de retrouver des moments joyeux, de réavoir des moments de joie avec tes proches. Et sauf que eux, peut-être, n'étaient pas prêts. C'est-à-dire que pour eux, il fallait encore prendre des pincettes en te parlant. Pour eux, il fallait faire attention. Il fallait pas trop rigoler à côté de toi, peut-être. Ou est-ce que tu as eu l'impression, pendant un moment, de quand tu rentrais dans une pièce, c'est limite tout le monde s'arrêtait pour... il faut... soutenir Juliana. Alors, vu que j'ai passé 1 an loin de ma famille, et donc de mes parents, quand je les ai vus, non. La seule chose, c'est qu'avec mon père, je me suis fait un câlin énorme à l'aéroport, parce que la dernière fois qu'on s'avait vu, c'était quand j'ai eu la nouvelle, et on s'est donné un câlin. Et donc, ça faisait 1 an que je ne faisais pas de câlin à mon père. Je suis super proche de mon père, et il adorait Alex. Et c'est d'ailleurs la 2e fois que je pleurais mon père dans la vie. C'est quand il a su la nouvelle aussi. Et il pleurait avec moi au téléphone. Connu, jamais. Mais ils adoraient les deux le football. Donc ils étaient hyper proches à cause de ça. Quand il y avait un match de Manchester, il m'appelait pour parler avec Alex. Et j'étais comme, c'est moi ta fille, donc tu vas parler avec moi. Est-ce qu'Alex est là? Comment il va? Parce que moi, ok, on parle avec lui. Et donc voilà. Mais par exemple, mon frère, je l'ai vu en décembre. Et ce que j'ai bien aimé des gens les plus proches, c'est qu'ils sont restés qui ils étaient avec moi. Et mes copines, souvent, me posaient des questions. Parce que, on va tous en thérapie, ce qui est hyper sympa, parce que tu as plein de outils aussi. Donc, mes copines me disaient, si on va regarder un film, est-ce que tu te sens prête? Est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tout. Même la première fois on est allé en boîte à danser, ça y est, ça va, tu viens d'arriver, on te dépose, on tout.
Donc, les gens me demandaient souvent, enfin, encore une fois, les gens les plus proches. Donc, ça, c'était sympa parce que pour eux, j'ai pas devenu la veuve. Donc, ça, c'était très bien. Ce qui était le plus important, je pense, pour moi, c'était aussi ça. C'est pour ça que je te dis que je me suis rendu compte aussi que j'avais un bon réseau, que j'avais les bonnes personnes à mes côtés. Tu avais des personnes fortes à côté de toi qui t'aidaient. Beaucoup, mais énormément. Et parce qu'en plus, j'ai dit aussi, quand j'ai dit que mon monde s'est effondré, c'est pas simplement parce qu'Alex est parti, mais je pense que je me suis aussi rendu compte de qui était là vraiment et qui n'était pas là vraiment dans ma vie. Qui devait rester et qui devait partir. Et quelles leçons que j'avais déjà appris, peut-être que j'avais pensé que j'avais déjà appris dans ma vie, je devais réapprendre parce que peut-être il restait encore 2-3 trucs à régler. Et donc là, encore une fois, mes copines, je me suis dit, génial. Encore une fois, une de mes copines de la fac, elle a été, j'ai dit qu'elle est mon ange. Parce que là, aujourd'hui, je me sens pas bien. Reste chez toi, t'inquiète. Tu as besoin de quelque chose? Et non, c'est bon, ok. Tiens les cours d'hier. T'es pas venu hier, tiens les cours. Pas qu'elle, il y avait des autres filles qui me disaient ah mais non, mais c'est bon, je te vois les cours. J'ai reçu 3-4 cours différents parce que les filles, c'était génial. Mes copines aussi, est-ce que tu veux qu'on aille? Est-ce que tu veux qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tu veux pleurer, mais bon, je pense que j'étais incapable de pleurer devant mes copines, je sais pas pourquoi. Et voilà, il y a eu 2-3 fois ou encore une fois, voilà, ça arrivait que j'ai pleuré. Pareil, quand il y avait les vides, que je parlais pas. Ma pote, elle me l'a dit vraiment 6 mois après. J'ai dit, pourquoi tu m'as jamais dit? Elle m'a dit, mais j'allais pas, je n'osais pas t'interrompre. Alors que je savais très bien de ce que tu venais de passer. Donc, je ne peux pas dire pourquoi tu ne vas pas parler. Je comprenais que peut-être tu étais dans ta tête en train de réfléchir à plein de choses. Donc, je continuais comme si de rien n'était. Moi, je lui remercie 6 mois après, comme merci. Parce que je pense que ça aurait été un poids de plus dans ma tête de penser oui, il faut faire normal quand je socialise avec mes copines. Ouais. Alors que, non, tu as le droit de. Si tu veux qu'on soit là, mais tu ne parles pas, c'est ok c'est aussi. Donc, encore une fois, après, ma mère, elle a été un peu. Je veux que tu ailles bien, pleure pas. Donc, je la comprends aussi. Elle avait sa fille à 10 km de distance, toute seule dans son appart en train de s'effondrer. Et personne qui lui fait, je sais pas, à manger au moins pour qu'elle prenne de la force. Personne s'assure qu'elle est en bonne santé. Exact, oui. Il y a même des appels avec mon frère où je lui disais, en fait, je viens de faire à manger, mais j'ai pas faim maintenant. Le plat est prêt, les plats étaient à table. Je lui ai dit, mais j'ai plus faim. Donc mon frère me disait, bien, on mange ensemble. Donc il est resté en appel avec moi et il m'accompagne à manger. Parce qu'il y avait des jours où j'ai fait manger carrément, mais j'avais plus faim. Ouais. Où je ne voulais pas. Ma mère me disait, bois de l'eau. Vu que je pleurais, il fallait que je m'hydrate. Donc elle me disait, bois de l'eau, s'il te plaît, n'oublie pas. Mais encore une fois, heureusement que les plus proches on était au top. Oui. Mais je pense que c'est ce qui me dérangeait le plus, c'est qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont dans ta vie, ils puissent donner des opinions ou te dire des trucs, voilà. Ça c'est un peu comme les gens qui parce qu'ils sont plus ou moins proches de toi te font des remarques sur ton corps, alors qu'en soi ça les concerne pas. Exactement. C'est un peu la même chose. Mais je trouve ça incroyable de juste s'approprier la vie de quelqu'un et de lui dire ce qu'elle doit faire dans sa vie. Comment elle doit vivre son deuil ou quoi, tu vois. Oui, mais je pense aussi que pour les gens, c'est trop facile de juger ailleurs. Oui, c'est vrai. Et parce qu'ils ne veulent pas regarder à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est ça. Je me dis, une fois que tu commences à aller en thérapie, tu arrêtes de juger. Ou si tu es une personne introspective, tu ne juges pas autant. Parce que tu sais très bien qu'à l'intérieur, tu as plein de trucs à régler. Tu n'as pas le temps d'aller ailleurs. Oui. Franchement, tu es en train de faire les ménages chez toi, donc tu ne vas pas faire les ménages chez les autres. Exactement. Et comme tu dis, quand tu es dans l'introspection, tu arrives aussi à te mettre à la place des gens et de comprendre pourquoi les gens agissent comme X ou Y raison. Oui. Ceux qui jugent en général, c'est ceux qui n'arrivent pas. Qui ont un manque d'empathie, qui sont incapables de se mettre à la place de l'autre. Exactement. Pour voir son... Exactement, c'est ça.
Ouais. Et du coup, ouais, tu disais tout à l'heure que voilà, t'as évolué, que Alexandre t'a demandé de continuer à vivre et du coup, t'as continué à vivre. Oui. Alors, comment t'as dit que t'as sorti un podcast? Comment Oui. Parce que moi, quand t'es arrivée, je te l'ai dit tout à l'heure, mais quand t'es arrivée, t'étais vraiment lumineuse. Merci. Et tu vois, pleine d'entrain, pleine d'énergie, pleine de lumière avec toi. Et enfin, tu vois, au vu du sujet dont on allait parler, je me suis dit, waouh, enfin, tu es un exemple de force et de résilience. Alors, comment t'as reconstruit ta vie après ça et comment tu imagines ton futur encore Ok. Alors, les podcasts, je l'ai décidé très tôt. Quand... Pas vraiment un podcast. Comme je t'ai dit, je suis une personne qui adore écrire. J'ai des journaux et j'écrivais tous les jours. J'ai au moins 3 agendas dans une seule année, enfin de cette première année, après qu'il est parti. Parce que j'ai pensé tellement de trucs, j'apprenais tellement de trucs. J'ai une où je l'écrivais des lettres à lui. J'ai une où j'avais des conversations avec lui. Et j'ai une où je disais, j'ai appris ça de cette partie de deuil, j'ai appris ça des gens. Parce que les gens aussi, j'ai appris que la mort te montre les pires et les meilleurs des personnes. Oui. Et ça aussi, je l'écrivais pour me rappeler des leçons que j'ai apprises à ce moment-là, où j'étais, on va dire, un peu faible aussi, pour me rappeler, pas les refaire. Et au moment où je vois que j'ai commencé à remplir, et que j'ai aussi vu qu'on s'aimait vraiment et que l'amour n'avait rien à voir avec 2 corps simplement, mais que c'est une énergie hyper forte aussi, je me suis dit, j'ai envie de raconter notre histoire. Surtout parce que je n'avais pas envie qu'Alex reste les gens qui est décédé très, très jeune. J'avais envie que les gens écoutent, ou que les gens sachent comment il était sage avant 5 ans. Comment c'est lui qui m'a appris qu'il fallait parler, qu'il fallait écouter, qu'il fallait communiquer. Que c'est pas parce qu'on se dispute que la relation va se finir. Que l'amour va beaucoup plus loin, qu'il faut arriver à un juste milieu, qu'il faut faire il faut arriver à faire un peu de... Je dis qu'avoir une relation, c'est avoir un job, et c'est de la négociation pure. Ouais, constante. Tu passes tout ton temps à faire des négociations, la déco d'appart, n'importe quoi, un voyage, ou aller faire les courses, c'est déjà... Une négociation. Exactement. Qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va manger, tout. Et donc je voulais que les gens voient un peu aussi ce qu'Alex m'a appris et qui était lui vraiment. Et parce qu'encore une fois, moi j'étais plus grand que lui. Mais lui, je lui disais, mais on dirait que tu es plus grand que moi. Je lui dis, on dirait que tu es un vieux, quoi. Quand tu m'as dit des choses. Parce que l'année-là, par exemple, déjà, les 6 mois avant qu'il parte, il y a eu un décès dans sa famille. Et son oncle. C'est à ce moment-là, on a commencé à parler de ce sujet, de la mort, tout ça. J'ai dit c'est horrible. Et pareil, il y a eu 2-3 mois avant, un de ses meilleurs potes aussi qui est décédé. Et c'est à ce moment-là, je lui ai dit, mais il avait 25 ans, c'est horrible. Je lui ai dit, mais c'est injuste. Et je me rappelle, j'étais en train de pleurer par terre. Et il me lève et il me dit, mi amor, c'est la vie. Et on passe tous par là. Ça ne les fait pas plus facile, mais c'est comme ça. Et lui, son deuil avec son meilleur ami, il l'a vécu comment ? En silence. En silence. Alex était une personne qui avait du mal à exprimer ses émotions. On a fait des concessions en couple à cause de ça d'ailleurs. Mais il a vécu beaucoup en silence, mais j'essayais toujours de lui dire comme si tu veux pleurer, si tu veux crier, si tu veux casser des trucs, vas-y on y va, on va casser. Enfin je comprenais tout à fait. Mais à ce moment-là, il m'a dit qu'il avait peur de pleurer. Il m'a dit, imagine si je ne m'en sors pas, si j'arrête jamais de pleurer. C'était sa peur. Je l'ai compris quand il est parti. Parce que je lui ai dit oui. Je me rappelle à ce moment-là, je lui ai parlé, je lui ai dit, je te comprends maintenant. Parce que oui, il y avait des jours où tout commence, tu te dis, mais c'est quand que je vais m'arrêter en fait, c'est ça. Enfin, je reprends un peu l'esprit et je recommence. Donc,
c'était en silence. Je me rappelle déjà que c'était une personne qui parlait pas trop. Mais à ce moment-là, les voir dans les salons en silence, c'était compliqué. Surtout parce que pareil, c'était soudain, c'était un accident. Et mais voilà, il a été en silence. Mais je pense qu'il n'a pas non plus eu trop le temps de faire son deuil. Enfin, 2 mois après. Oui, ok. Donc voilà, c'était. Je me rappelle plus c'était quelle date son copain, mais voilà, c'était pas trop. Donc mais voilà. Du coup, il t'a, entre guillemets, par son deuil, par sa manière d'avoir fait son deuil, est-ce que ça t'a un peu appris toi ou aidé à apprendre à faire ton deuil pour lui aussi J'ai pensé assez à lui beaucoup, à me dire oui, ok, calme-toi un peu avec les larmes et avec la tristesse. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas non plus me pencher trop dans les souvenirs. Je restais accrochée à ses vêtements, à ses photos, à tout. Parce que je me disais en vrai, oui, c'est un trou noir où tu n'as aucune idée à quel moment tu t'en sors. Et puis il y a quelque chose qui m'a dit aussi mon thérapeute à ce moment-là. Il m'a dit en fait la tristesse, elle est passagère. Tu peux pleurer, c'est normal, tu peux avoir la tristesse. Mais elle s'arrête à un moment donné, les émotions ne sont pas éternelles. Ouais. Sauf que, évidemment, quand tu continues à passer les photos, quand tu continues à écouter, quand tu continues à faire des choses, tu penses que c'est la tristesse, mais en fait c'est la souffrance parce que tu as choisi de rester dans cet état de je veux toujours être dans cette boucle à les penser. Ouais. Surtout à le penser d'une façon triste. C'est ce que aussi je me suis dit. Je ne veux pas penser à Alex comme quelque chose de triste parce qu'il était tout sauf une personne triste. Il me faisait rigoler, il était drôle, il était un peu bête, enfin il était trop... Mais je me suis dit tout le contraire. Je veux continuer à faire des bêtises, mais au nom de lui, quoi. Parce que c'était ça, enfin. Donc voilà, je voulais pas... Pour moi, c'était hyper important de continuer à honorer sa mémoire en faisant tout ce qu'il aurait bien aimé. C'est comme tu disais, faire un anniversaire encore plus... Exactement, c'est ça. Ouais. Donc voilà, j'ai décidé aussi que j'allais prendre ça. Et donc j'ai commencé... tous les jours, on va dire, déjà, la première décision, je pense, qui m'a aidé à me reconstruire, c'est le fait de rester en France. Parce que pareil, c'est aussi, pour moi, à ce moment-là, je me suis rappelée, je me suis dit, en fait, tu es venue en France, mais pas pour tomber amoureuse. Alex a été un très beau cadeau qui m'a donné la vie. C'était une très belle coïncidence, mais je suis venue faire un truc pour moi. Et ça, tu ne peux pas l'oublier. Donc ça, c'est un des trucs. Et où là, je pense que ça a commencé l'effet déjà d'avoir choisi de rester. Ça m'a aidé. C'est la première petite pierre fondatrice de mon nouveau truc. Puis la première année, je ne vais pas te dire que je savais où j'allais. Pour postuler au master, j'ai postulé, je pense que la veille que ça ferme. J'ai dit comme bon, s'il faut que je rentre en Colombie, je rentre aussi. Alors que jamais j'étais comme ça, je savais très bien où j'allais, j'étais toujours très... carré. Oui. Et cette année-là, j'étais comme bon, on finit la licence, si on finit la licence, c'est déjà bien. Et, mais voilà, j'ai postulé au master, j'ai fait que 2 postulations en plus, j'ai fait que 2 vœux. Et voilà, après j'étais choisie ici qu'à Lyon, donc voilà. Mais tout a été un peu... La première année, je pense que c'était tous les jours les choix, je ne me projetais pas autant. Et c'est déjà quand j'arrive à Lyon que je commence un peu à dire ok, on reprend maintenant on reprend un rythme. Ouais. Parce qu'il fallait déjà s'adapter à Lyon, donc les premiers 6 mois c'était aussi partout. Mais je pense qu'après 1 an où je commence vraiment à penser à ok, là on va bientôt finir le master, donc on va faire quoi? Est-ce qu'on va par là? Est-ce qu'on va par ci? Et puis les podcasts, j'ai décidé un podcast parce que je me suis dit, j'aime bien parler. Et j'avais une copine qui me disait tout le temps, mais sors un podcast, ta voix, c'est trop cool, nana. J'ai dit, voici, je me lance. Et je l'ai lancé l'année dernière dans son anniversaire. Je me suis dit, c'est important pour moi que ça soit le jour de son anniversaire. Parce que pour moi, ce que je veux fêter, c'est sa vie. Ouais. J'ai toujours pensé à ça. Et d'ailleurs, je l'écris toujours dans la lettre le jour de son anniversaire. Parce que je me dis, je veux fêter ta vie en fait. C'est ce qui est important pour moi. Donc le premier anniversaire sans lui,
je suis allée regarder un film. On adorait regarder un film, donc je suis allée au cinéma toute seule regarder un film. Et j'ai préparé son plat préféré. Parce que j'ai pensé, voilà, en fait, ta vie. Je ne vais pas être triste. Surtout quand je sais que le jour où il est né pour rester avec moi. Donc je suis comme, voilà, c'est cool, enfin c'est beau. Donc voilà, j'ai pensé de cette façon. Ok. Et ouais, du coup, le podcast, je le mettrai en description. Oui, après il est en espagnol malheureusement. Mais s'il y a des hispanophones, génial. Mais oui, et du coup, le podcast et comment... ensuite, toi, tu te vois... comment dire, tu t'es reconstruit comment? Tu te vois comment après le master, du coup? Quelle est ta décision? Alors, le podcast, c'est un projet surtout où je veux parler de la vie en général. Parce que je pense que c'est un peu pareil que toi. Ouais. Quand tu me parlais tout à l'heure de ton podcast, j'étais comme « Ah, c'est trop cool parce qu'on pense trop, ça ressemble beaucoup. » Oui. Et parce que pareil, je pense qu'on a des trucs qu'on peut parler, genre, je sais pas, l'amour pour soi, c'est un truc que tu peux l'aborder tellement de différentes façons. La première saison, c'était Alex, parce que c'était cet épisode où je raconte un peu tout ce que j'ai appris avec des invités qui m'ont accompagné et tout ça. Et puis, comment ma copine m'a accompagnée dans mon deuil, parce que je me dis, on sait jamais, tu vois, si ta pote passe par ça, qu'est-ce que je peux apprendre de quelqu'un d'autre? Et donc voilà, c'était aussi censé être un outil pour les gens. Mais après mon master, j'ai repris un peu mes rêves avant d'être avec lui, avant de connaître Alex. Parce qu'évidemment, je le savais encore quand j'étais avec lui, mais évidemment, quand tu es en couple, comme on disait, il faut tout parler. Et évidemment, tu ne sais pas quel chemin peut prendre ta vie dans beaucoup de sens. Tu peux avoir des rêves et puis tu peux les accomplir en étant en couple. Mais voilà, on peut avoir, je sais pas, une petite bifurcation parce qu'on prend un autre chemin en attendant ou des trucs comme ça. Mais je me vois travailler dans la mode parce que c'est ce que j'ai fait, un master communication de mode. Donc je me vois travailler dans la mode, je me vois travailler dans la com parce que j'adore ça. Je veux vraiment continuer avec mon podcast parce que c'est un projet qui me tient à cœur, parce que c'est ma voix, carrément. Et la com et tout, c'est vraiment moi. Donc après que lui, il est parti et puis maintenant, je me sens tous les jours et je me suis rencontrée avec moi-même. Et ça a été incroyable. J'adore me faire plaisir avec les cafés, avec une promenade, avec des trucs, et sans sentir culpabilité. Ouais. Et puis sans penser, parce que aussi je me suis rendu compte un peu qu'il y avait évidemment des trucs à travailler des mois en étant en couple, où je me dis, ok, toi, tu n'avais pas vu ces petits défauts que tu avais, que maintenant tu peux voir parce que tu es loin. Et j'ai pris un peu de recul de la relation. Je me suis dit, ok, il y avait quand même des trucs personnels à travailler et je ne m'avais pas rendu compte. Parce que tu es in love, voilà. Et je me dis, écoute, on va travailler un peu, on va s'en occuper, puis on verra ce que la vie nous réserve dans l'amour. Mais pour ce qui est des professionnels et pour ce qui est du reste, je veux faire des voyages, je veux profiter de ma vie. Et continuer à profiter de ma vie à fond, profiter des gens qui j'ai autour de moi à fond, parce que c'est ce qui m'a appris aussi. Et je le faisais déjà. Je suis une personne que j'aime bien, même sur les groupes de ma famille, tous les soirs je dis bonne nuit, je vous aime. Et je pense que c'est encore plus après qu'il est parti, parce que je me suis dit, en vrai, la vie peut te changer n'importe quand. Donc voilà. Ok, et du coup, sujet, je sais pas si pareil, t'as envie d'en parler. Vas-y. Mais comment tu vois ta future vie amoureuse? Je dirais pas, est-ce que tu te vois refaire ta vie, parce que tu refais pas ta vie, mais est-ce que comment tu te vois continuer ta vie, du coup, sur le plan amoureux et sur le plan émotionnel ou émotionnel. Tu vois, je me suis toujours, avec mon mari par exemple, des questions comme ça, tu vois, que je lui pose des fois, c'est ouais, mais on a vécu tellement de choses, si un jour l'un d'entre nous s'en va, est-ce que l'autre sera capable d'aimer aussi fort?
Excellente question. Exactement. Parce qu'en même temps, tu vois, je me dis, quelqu'un qui arrive dans ta vie après que toi t'aies vécu le grand amour, ben, c'est injuste pour lui que ton amour ne soit pas aussi fort. C'est exactement, et c'est ce que je trouve très drôle quand les gens ont cru que j'étais en couple, j'étais comme mais les gars. On n'a toujours pas compris. Parce que voilà, c'est tout au début, les premiers mois, je me disais, j'aimerais plus jamais comme j'ai aimé à Alex. Parce que la joie que je sentais quand je voyais cet homme, c'était incroyable. J'avais encore, tu sais, l'estomac comme, il va venir me chercher, je vais le voir. J'avais toujours l'émotion. Et c'est ce que j'ai adoré. Mais j'ai compris avec le temps, et encore une fois, je pense que ça a fait 1 an et demi que j'ai compris ça, c'est que parce que pareil, Dieu m'a dit, bon, et t'es prête, ça y est. Et moi, j'étais comme, oui. Je me disais oui. Pourquoi? Parce que j'avais arrêté de pleurer autant que j'ai pleuré. Donc pour moi, c'était un signe de ça va mieux. Mais à l'air mieux, après un truc comme ce qui s'est passé, beaucoup plus loin de pleurer, c'est comprendre que l'amour que j'ai pour Alex, il est complètement différent de celui que j'aurais pour quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai connu Alex quand j'avais 22 ans, 23, 22. J'étais une gamine. En fait, on croit à cette époque-là qu'on est super mature et que non. Et on était 2 enfants. C'était notre première relation, donc on était en train de faire... D'ailleurs, on s'est bien sortis pour une première relation. Et on communiquait super bien et tout, mais c'est ce que j'ai compris, c'était cet amour-là, et c'était cet amour-là, et je ne pourrais jamais les comparer. Ouais. La personne qui arrivera après, je vais l'aimer sûrement si forte, mais d'une autre façon complètement différente. Parce que d'ailleurs, moi, je ne suis pas la même personne qui a connu Alex. Ouais, c'est vrai. Je suis différente. Je suis une personne qui a appris qu'il y avait des erreurs dans nos relations, même si elles paraissent magnifiques. Il y avait des erreurs. On faisait des erreurs comme tout le monde. On n'était pas parfait. Donc, ok. Qu'est-ce que toi, Juliana, est dans ta main pour que tu améliores certains comportements que tu avais un peu, toxiques. Donc, ok. Ça, on l'améliore. Alex a laissé la barre très haut. Ça, je le sais. Donc, mais il n'était pas non plus parfait. Il y avait peut-être des trucs qui manquaient. Ce qui est tout à fait normal. Je ne comprends pas. Enfin, je ne vois pas ça comme quelque chose de mal. Parce qu'on est loin de trouver quelqu'un qui soit parfait à 100% avec la liste qu'on s'est fait tous. Mais je suis comme, ah oui, non, mais écoute, tu sais, pour Juliana 2.0, c'est comme ça que j'ai dit maintenant, c'est Juliana 2.0 a besoin de quoi maintenant? Et j'ai commencé à faire une liste de trucs que j'aimerais bien dans mon prochain partenaire. Et en sachant aussi que moi, je dois être aussi à l'auteur de cette personne. Et Alex a été beaucoup plus loin de mes expectatives. Et donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai retrouvé après. Et je ne trouvais pas non plus juste et de me dire, je ne veux pas les comparer. C'était un truc que je me disais tous les jours. La prochaine personne, je ne veux pas la comparer à Alex. Parce que c'est injuste avec lui, avec le prochain. C'est super injuste. Des choses anodines comme des photos de Alex et toi ou des photos de Alex et tout. Et comment tu comptes gérer tous les souvenirs que tu as eus avec la prochaine personne? Parce que je me dis, on peut comprendre, mais pour la prochaine personne, ce sera peut-être rien d'autre que elle a des photos de son ex. Oui, je comprends. Et c'est ça, je me le demande. Crois-moi, je me dis, mais la prochaine fois que j'aurai une date, si quelqu'un me demande est ton ex, ça va être comme disclaimer. Oui, je t'ai raconté quelque chose, mais ça va être toi. Mais pour ce qui est des souvenirs, ma psy et tout, depuis le début, il m'a dit ok, mon thérapeute m'a dit, on va faire un exercice, ça peut te prendre 6 mois, 200, 5 ans, c'est ton choix, c'est ton rythme, Juliana. Il m'a dit, c'est pas bien que tu pleures sur ses vêtements. Il m'a dit, c'est pas sain. Donc, tu vas commencer à créer une boîte avec des trucs auxquels tu t'attaches trop, petit à petit, avec du calme, sans tristesse, sans anxiété.
sans te sentir mal parce que tu mets un truc, tu vas mettre ça et tu vas faire une boîte avec les souvenirs d'Alex. Et donc j'ai commencé, surtout parce qu'il avait une boîte avec les lettres qu'on s'écrivait. Donc cette boîte, ok, j'ai la pris et c'est la boîte là que j'ai pris pour mettre son t-shirt, son plein de trucs. Et petit à petit, il y a des autres trucs que j'ai pu normaliser comme genre des tasses et des trucs comme ça que j'ai mis dans la maison comme voilà c'est une tasse, il aimait bien mais moi aussi j'aimais bien la série donc je vais l'utiliser. Les photos, ça c'est différent. Parce que je n'ai plein en plus. Tu m'avais dit que tu aimais trop les photos. Non mais 3 gigabytes sur mon drive. Des vidéos, des photos plein. Mais avec les photos, je me suis pris... parce que celle-là, ça me fait encore plus... c'est beaucoup plus compliqué pour moi. J'ai une seule photo. La seule chose que j'ai commencé quand je suis arrivée ici à Lyon, c'est quelques mois... Un an après, je pense. J'avais des photos de nous deux, encore, dans ma chambre. Ouais. Et un jour, je me suis dit, je pense que j'ai fini de comprendre que je ne suis plus en couple. Donc, on va les enlever. Donc, j'ai enlevé toutes les photos en couple. Mais j'ai une photo que je lui ai prise à lui, très spécifique, que j'adore. Je me suis dit, c'est la seule photo que je vais laisser dans ma table de nuit. Mais parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, pour moi, c'est mon ange. J'ai quelque chose, je me tourne et je dis t'as vu. Toi, carrément c'est toujours un peu comme on va dire mon pote omniprésent mais parce que c'est là et je me dis que c'est là je n'aimerais jamais l'enlever et que j'aimerais bien que la personne qui arrive après comprenne que je ne suis pas attachée à lui parce que je pense à lui comme un couple. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué beaucoup. C'est comme si j'aurais la photo de ma grand-mère ou de mon grand-père. Ou... C'est comme tu as dit, c'est ta famille en fait. Exactement. Il fait partie de toi maintenant, donc voilà. Il m'a marqué. Sans tout ce que j'ai vécu avec lui et tout ce qui s'est passé après lui, tu n'auras pas cette personne que tu as devant toi. Donc, tu m'aimes avec mon passé. Oui. Ça ne veut pas dire que je t'aime moins, que parce que c'est cette photo, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est vraiment simplement quelqu'un qui m'a marqué et c'est hyper important pour moi. Et je ne vais pas l'effacer, D'ailleurs, je me suis fait un tatouage parce que je me suis dit, c'est pour toute la vie, quoi. Enfin, ouais. Voilà, exactement, tu m'as marqué, c'est carrément, tu m'as marqué. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'on puisse aborder ce sujet tranquillement. Et avec la personne qui arrive. Et, encore une fois, les photos, petit à petit, je les enlève de mon drive ou de mon téléphone. Mais voilà, celui-là, c'est un processus beaucoup plus lourd qu'autre chose. Après, encore une fois, c'est pas un endroit où j'y vais à chaque fois et regarder parce que, voilà, simplement, c'est des photos et c'est une tonne. Donc, il faut prendre le temps. Mais voilà. C'est un peu comme ça que je vois aussi être en couple. Puis de toute façon, moi aussi, là, je pense que probablement je suis, on va dire, prête. Mais c'est vraiment une question, là pour moi maintenant, c'est une question de est-ce que je veux vraiment être en couple ? Parce que je travaille sur mon master, sur mes trucs. Je me donne même pas le temps de sortir, vraiment. Et je pense que ça va arriver naturellement. D'ailleurs, ma psy m'a dit la dernière fois, comme je sais que tu es une personne qui aime bien aimer. Et les jours où tu vas te décider, tu vas te sentir prêt, comme tout ce qui s'est passé avec Alex, au moment où tu te sens prêt de lâcher des choses, d'enlever des choses, ça va être pareil. C'est naturel, sans angoisse, sans dire qu'est-ce qu'ils vont passer. Ça va arriver. Ouais. Donc, je ne presse pas non plus le temps pour rien. Ok. Voilà. Et ben c'est vraiment top. Merci génial. beaucoup. Non, merci à toi, vraiment, c'est génial. Témoignage. On a fait 1h34, c'est trop bien. Waouh. Mais je sens qu'on a encore plein de choses à se dire. Mais, ouais, mais vraiment un parcours remarquable. Vraiment, je sais pas comment expliquer, mais
de la lumière. C'est vraiment tout ce qui émane de toi. Merci, c'est vraiment, Enfin, encore une fois, je fais mon podcast en espagnol, mais quand je vu sur Threads, je me suis dit, j'aimerais trop le faire en français aussi, parce que c'est pas un sujet duquel on parle souvent. Tu vois, on a tous peur de la mort. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu un tabou. Je me suis dit, j'aimerais bien comment en parler, pas du côté qui est de la tristesse, mais de tout ce qu'on peut trouver dans l'obscurité. Ouais. Tu disais tout à l'heure, c'était beau, tu me disais que tu viens aussi parce que tu es sûr qu'il y a d'autres personnes qui le vivent et tu veux être une voix positive, une voix qui dit bon, on peut s'en sortir. Et comme quand on a commencé le podcast, là, tu as dit le début, enfin, c'était la fin de quelque chose et aussi le début de quelque chose. Et on le sent vraiment dans ta manière d'être et dans ton cheminement de vie. On sent que ça a été une fin terrible à un moment. Et en même temps, cette fin terrible, elle t'aide à commencer quelque chose d'encore plus grand et de plus beau. Et que tu viennes sur le podcast le raconter. Et être une voix pour les autres personnes qui vivent la même chose que toi, qui sont peut-être au fond du trou en ce moment. C'est top, alors merci beaucoup. Non, mais avec tout le plaisir vraiment pour m'avoir invité, c'était trop bien, c'est génial. Bien, et puis j'espère vraiment que ça peut aider quelqu'un. Et voilà, c'est tout ce que je veux. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais merci d'avoir écouté le podcast. Je vous inviterai à commenter, à partager. Je vous mets en commentaire le podcast de Juliana du coup. Oui. Donnez-lui de la force, mettez des beaux commentaires, voilà. Bisous, Allez, merci. Bisous, merci. C'est beau. Oh, c'était génial. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien, mais j'avais les larmes aux yeux au début.